Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour tes bénédictions et pour tes faveurs que tu nous donnes ce soir. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous nous connectons un peu plus tôt pour permettre aux uns aux autres de prendre rendez-vous et de nous suivre. Que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa justice se lève dans vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons. Shalom, amen, shalom, amen. C'est le code de salutation, shalom, amen. Tu peux le dire, tu peux l'écrire, shalom, amen, shalom, amen. Merci Seigneur Jésus pour cette fidélité que tu nous donnes. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez, 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 partagez. Je veux avoir au moins 50 partages avant de commencer. Voilà, partagez, 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 partagez. C'est très important pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta fidélité et pour ta grâce. Partagez sur les différentes plateformes où quelqu'un peut avoir cette grâce et cette opportunité de pouvoir bénéficier de ce temps si merveilleux et si glorieux. Voilà, partagez, 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 partagez la vidéo, partagez la vidéo. Faites comme moi. Je suis en train de partager. Voilà, je suis en train de partager pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier de ce temps, de ce programme assez spécial pour la gloire du Seigneur. Voilà, partageons, 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 c'est important, c'est capital. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de faveur, il est le Dieu de toutes les richesses. Son amour est sans faille pour nous et ses bontés se renouvellent chaque jour pour nous. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce programme de prière. Continuons s'il vous plaît à partager. Voilà, continuons de partager et nous démarrons dans quelques instants. Quand je dis démarrons dans quelques instants, nous attaquons notre texte de base et par la grâce de Dieu, nous allons sortir les enseignements qu'il nous faut, les orientations qu'il nous faut pour nous conduire à la prière. Que la faveur de l'Éternel soit avec vous et que vous soyez richement bénis, vous qui êtes présents ce soir pour partager et pour partager ce temps de prière, cette rencontre de prière, pour vivre ces instants
de prière, que toute la grâce et la faveur de l'Éternel reposent sur votre vie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce toute suffisante soit notre héritage. Continuons de partager, continuons de partager, continuons de partager. Réveille quelqu'un juste à côté de toi. L'occasion n'est pas au sommeil. C'est un moment assez important pour nous de nous retrouver dans la présence de Dieu et de prier véritablement le Seigneur. Voilà, donc, soit cet instrument pour aider un frère, pour aider une sœur, pour aider un bien-aimé. Voilà. Partageons, 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 partageons. Nous faisons à notre niveau l'effort de pouvoir partager. Nous faisons à notre niveau l'effort de pouvoir partager. Voilà. Vous me voyez en train de partager. Voilà. Vous me voyez en train de partager. Alors donc, faites comme moi. Il est nous n'aura poussé. Voilà, je crois bien que nous allons démarrer avec tous ceux qui sont déjà là. Nous allons démarrer notre temps de prière. Nothing is impossible with our God. Rien n'est impossible avec notre Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité et pour ta grâce. Merci Éternel Dieu des armées pour la vie de tous ces bien-aimés, de toutes ces sœurs, de tous ces frères. Marquez votre présence par la salutation, le code d'accès, Shalom, Amen, Shalom, Amen, Shalom, Amen. Voilà, marquez votre présence par le code d'accès, par cette salutation, Shalom, Amen. Shalom, Amen. Voilà. Je veux voir quelqu'un écrit Shalom, Amen. Shalom, Amen. Shalom, Amen. Shalom, Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Seigneur, pour ta fidélité et pour ta grâce. Merci, Éternel Dieu des armées. Je voudrais donc vous inviter à la prière. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom encore pour cette rencontre de ce soir, de ce que dans ta puissance et dans ta faveur, tu nous donneras d'entrer dans le mystère de ta parole. Tu nous donneras, Seigneur, de nous replonger dans cette parole et de dégager les enseignements, les temps et les éléments pour la prière. Merci pour la vie de ton Saint-Esprit en nous. Merci pour ta capacité que tu nous donnes. Merci de bénir ce moment au nom de Jésus.
Amen. Shalom, amen. Code d'accès, shalom, amen. Shalom, amen. Code d'accès, shalom, amen. Envoyez les cœurs de la vie, envoyez les cœurs, que tout le monde envoie les cœurs maintenant. Bombardez la toile de cœur, parce que nous sommes en vie. Bombardons ensemble la toile de cœur, parce que nous sommes en vie. Allez, faites comme moi, bombardons la toile de cœur, parce que nous sommes en vie. Alors, je voudrais saluer particulièrement ce soir tous les bien-aimés qui sont connectés. Jacques Ambandji, Monceau, Thérèse, Moniratou, Yekini épouse Poissy, Yapicho, Edwige Patricia. Je voudrais saluer Colombe, Paul Aka. Je voudrais saluer Reine Outon. Je voudrais saluer Séraphin Ounien, Nadège Kofine Djablé. Je voudrais saluer Légré Onsignon. Je me permets, si j'ai écorché votre nom, Marita Nipi, Chris Emmanuel Tchédé et Yolande Aleke, Gildas Yapo. Que le Seigneur, Dorcas, du coup, que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur et que sa grâce soient avec vous. À Toubra Baudou, que le Seigneur bénisse ta présence. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, notre texte de base, Matthieu. Voilà, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Célestine Ouélé, que le Seigneur te bénisse. Dans le texte de Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Nous sommes au 4e jour de notre temps de proclamation, jour de victoire, proclamation de victoire. Nous sommes au 4e jour, jeudi 10 novembre 2022. Et nous lisons la parole du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et il dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Après avoir entendu le roi, il partit. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort de Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Rachel pleure ses enfants car elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le 4e jour nous permet d'entrer dans une dimension de prière et de proclamation très forte, très dynamique. Le premier point sur lequel je voudrais exposer, et là je reviens sur ce que nous avons dit de passage depuis les programmes antérieurs, il s'agit de la mort précoce. Il s'agit de la mort précoce. Il s'agit ici de la mort précoce. Regardez le verset 16. D'abord, le verset 8. Regardez le verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. Ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de Hérode. Et Hérode est conscient qu'une étoile nouvelle a brillé dans l'Orient, dans le Moyen-Orient. Et la Bible dit que c'est le roi des Juifs. Il vient en tant que conquérant, en tant que libérateur. Cette étoile vient en tant que conquérante, en tant que libératrice, pour libérer le peuple juif, le peuple d'Israël, les Israélites. Et Hérode, qui sait qu'il est établi sur la Palestine, ne voudrait pas que ce peuple puisse avoir son indépendance. Or, de sa propre bouche, il a dit qu'il allait aller adorer l'enfant. Mais en réalité, ce qui était sorti de sa bouche, c'était du faux. C'était des mensonges. C'était des malices, des tromperies. C'était des ruses. Et la finalité de cette ruse, c'est quoi? La finalité de cette ruse, c'était de ôter la vie à l'enfant. Le petit enfant qui venait de naître, c'était de lui ôter la vie. Donc, créer une mort précoce pour Jésus. Combien de fois les gens sont hypocrites? Combien de fois nous sommes dans un monde où les gens sont hypocrites? C'est l'hypocrisie. Mais derrière la finalité de cette hypocrisie, c'était de créer la mort précoce. Bien-aimés, vous et moi, imaginez-vous que Jésus est mort à cet âge-là, à quelques jours de sa naissance. Imaginez-vous que Jésus soit mort. Regardez le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les anges, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.
derrière, je vais aller adorer. Il y a des gens qui viendront vers toi. Non, je vais travailler avec toi. Je vais faire ceci avec toi. En réalité, ils viennent auprès de toi pour avoir des informations et pour créer ce qu'on appelle la mort précoce. Ce soir, je veux que tu sois animé d'une sainte colère. Sois animé d'une sainte colère. Soyez le bienvenu, cher pasteur Bertin Aoumon, que le Seigneur vous bénisse. Soyez animé d'une sainte colère. Je refuse dans ma vie en tant qu'étoile de l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire en commentaire? Est-ce que tu peux le dire en commentaire? Je le refuse en tant qu'étoile du Seigneur, toute mort précoce. Je refuse toute mort précoce. Je refuse en tant qu'étoile du Seigneur, toute mort précoce. Et voyez combien de fois Hérode a été horrible, méchant, vindicatif. Hérode a eu le comportement d'un sorcier. Combien de fois? Tu es toute une génération d'enfants. À cause de qui? À cause d'un seul individu. À cause d'un seul individu. La mort précoce. Et quand les gens voient ton étoile, quand les gens voient combien de fois la faveur et la grâce de Dieu est sur toi, ils veulent étouffer ton étoile. Je refuse. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Je refuse. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Est-ce que chez toi, à la maison, tu peux proclamer avec moi? Je refuse. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Est-ce que tu peux le proclamer, s'il te plaît? Proclame-le. Proclame-le avec moi. Proclame-le avec moi. Proclame-le, 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 proclame-le. Proclame-le avec moi, s'il te plaît. Je refuse. C'est méchant de la part d'Hérode. C'est vilain. Il est malicieux. Je refuse toute mort précoce au nom de Jésus. Je veux voir quelqu'un l'écrire en commentaire. Je refuse toute mort précoce au nom de Jésus. Je refuse toute mort précoce au nom de Jésus. Si je dois mourir, je mourrai de ma propre mort. Ma propre mort selon le plan et le programme du Seigneur. Selon la destinée que Dieu m'a faite et a préparée pour moi. Je refuse toute mort précoce. Je refuse toute mort prématurée. Je refuse. Je refuse. Je refuse de tomber dans le piège des méchants. Je refuse que tout plan, tout projet que le royaume des ténèbres a conçu contre moi, a conçu contre mon étoile, a conçu contre mon foyer, a conçu contre ma maison, a conçu contre mon ministère, a conçu contre ma communauté, a conçu contre mon église, a conçu contre ma nation. Je refuse ce soir au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse la mort. Je refuse la mort précoce. Je refuse la mort précoce au nom de Jésus. Écrivez-le en commentaire, écrivez-le en commentaire. Je veux voir quelqu'un en train de prier. Écris-le, écris-le, proclame-le, proclame-le. Envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu sur tout esprit de mort précoce. Tout esprit de mort précoce. Tout hôtel de mort. Tout hôtel de mort. Tout hôtel de mort. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. 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 Que la confusion soit dans le camp du diable. Que la confusion soit dans le camp du diable. Dans le camp des méchants. Tout ce qu'ils vont chercher à formenter. Tout ce qu'ils vont chercher à préparer. Pour que je puisse tomber dedans. Ils échouent lamentablement. Ils échouent. Le vent de Dieu les emporte. Le vent de Dieu balaie. Je refuse que le feu de l'Éternel les atteigne
Que le feu de l'Éternel les atteigne. 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 Au nom de Jésus, allumez le feu. Allumez le feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Regardez. N'allons pas nous arrêter là. Je parle de la mort précoce. Je voudrais vous inviter à prendre le livre de Genèse. Hérode est un menteur. Est-ce que tu peux le dire? Le diable est un menteur. Hérode est un menteur. Est-ce que tu peux le dire en commentaire? Hérode est un menteur. Le diable est un menteur. Tu peux le dire en commentaire. Voilà, dis-le en commentaire, proclame-le. Dis-le en commentaire. Hérode est un menteur. Hérode est un menteur. Le diable est un menteur. Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Je voudrais vous inviter. Je vous invite à la lecture, s'il vous plaît. Le diable est un gros menteur. Hérode est un menteur. Le diable est un gros menteur. Hérode est un menteur. Et le mensonge ne prospérera point. Le mensonge ne va pas prospérer dans notre vie. Genèse 37. À partir du verset 6. Je lis un peu plus haut à partir du verset 5. Écoutez, pour que chacun de vous comprenne l'ampleur des manigances, l'ampleur des stratégies, comment les gens forment des coups pour étouffer notre étoile. Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 37, à partir du verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïssent davantage. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Oh, le petit enfant innocent, il raconte ses songes. Verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Les frères de Joseph l'ont haï à cause de quoi? À cause de l'étoile de la gloire du Seigneur, de la faveur de Dieu qui est sur sa vie. Et il raconte ce que Dieu était en train de faire pour lui. Il raconte comment Dieu était en train de se révéler à lui. Et nous continuons. Regardez, au verset 9. Il eut encore un autre songe. Le faisant le songe. Mon frère, si tu fais les songes, c'est la grâce de Dieu. Je prie que le Seigneur visite chacun de vous et que vous soyez des songeurs, des vrais songeurs, de vrais songeurs dans le nom de Jésus-Christ. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères, le verset 9. Et il dit, j'ai eu encore un autre songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Les 11 étoiles, c'est-à-dire les 11 autres étoiles se prosternent devant lui. Parce que lui, il est la 12e étoile. Il est la 12e étoile. Il est la 12e étoile. Et les 11 autres étoiles, plus le soleil et la lune, se prosternent devant son étoile. Mais regardez. Regardez. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Regardez l'interprétation. Regardez l'interprétation de son père.
Mais au verset 20, l'esprit de la mort précoce. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Les gens veulent quoi? Ils veulent éteindre ton étoile. C'est un esprit de mort précoce. C'est une mort précoce que les gens préparent. Mais au nom de Jésus, je prie ce soir que tous les complots sur leur forme, dans leur largeur, dans leur profondeur, ils sont vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Tous les complots contre toi, ce soir, j'allume le feu, je déclare le feu sur tous les complots contre toi. Mettez le feu, que tous les complots soient de nul et de nul effet. Tous les complots au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus, soient de nul et de nul effet. Tous les complots, ils cherchent à comploter. C'est un esprit mauvais. C'est un esprit de sorcellerie. Et ce soir, nous nous attaquons à toute forme de sorcellerie contre ton étoile. Toute œuvre de sorcellerie contre ton étoile. Dans le nom de Jésus. Toute œuvre de sorcellerie contre mon étoile est de nul effet. Les complots de la famille, les complots de la société, les complots de tous ceux qui sont autour de moi, qui font en train de fomenter quelque chose, qui sont en train de cachoter quelque chose, qui sont en train d'imaginer quelque chose. Le feu de l'Éternel les atteint. Et le Seigneur vous éparpille. Le tonnerre du Christ vous atteint au nom de Jésus-Christ. Vous libérez les possessions. Mettez le feu. 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 Mettez le feu dans le nom de Jésus. Si quelqu'un s'est connecté et que tu n'as pas encore partagé, il faut partager. Ne sois pas le seul à te délecter des mets succulents de ces différentes révélations que tu reçois. Il faut partager. Il faut partager. Permets à quelqu'un d'accéder à cette grâce dont tu es en train de bénéficier ce soir. C'est un privilège que Dieu nous donne de pénétrer dans sa parole et de faire des révélations sur lesquelles nous prions. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et que sa faveur reposent sur votre vie. Alléluia. Amen. Le premier point de ce soir, il est profond. C'est l'esprit de mort. C'est la mort précoce. C'est la jalousie contre l'étoile. Vous avez vu que Joseph a fait un songe. Et il dit, dans le songe, il a vu la lune, il a vu le soleil, il a vu les 11 autres étoiles se prosterner. Même son propre petit frère Benjamin devrait se prosterner devant lui. Et cela s'est réalisé. Cela s'est réalisé. Ils l'ont retrouvé où? Ils l'ont retrouvé où? Ils l'ont retrouvé en Égypte. Ils l'ont retrouvé en Égypte. Ils l'ont retrouvé en Égypte. Bien-aimé, tu es une étoile et ta destination, l'accomplissement des desseins de l'Éternel pour toi, tu vas arriver à bon port. De la même manière que le Christ est arrivé à bon port dans le programme divin. Proclame ce soir, je vais arriver à bon port. Je vais arriver à bon port. Je vais accomplir les merveilles de l'Éternel. Le projet de Dieu pour moi sera accompli. De la même manière que l'étoile de Joseph a brillé et que Dieu a permis que cette étoile puisse accomplir son destin. Joseph a été établi premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Toi aussi, ton étoile, ta personnalité, ton identité, ta personnalité, toi, tu vas accomplir les desseins de l'Éternel.
Alléluia. Au nom de l'Éternel des armées, j'arriverai à bon port. Au nom de l'Éternel des armées, je vais arriver à bon port. Je serai 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 à bon port. J'atteindrai le but. J'atteindrai mon objectif. J'atteindrai mon objectif. Proclame-le. J'atteindrai le but. J'atteindrai mon objectif. Proclame-le s'il te plaît. J'atteindrai le but et je vais atteindre mon objectif. Je vais atteindre mon objectif. Je vais atteindre mon objectif. J'atteindrai le but. J'atteindrai le but. Je serai à bon port. J'arriverai à la finale. Que le Seigneur te bénisse, cher frère Valérie Ake. Et bah, Monique, que le Seigneur te bénisse. Nous serons à bon port. Si ton épouse est à côté, il faut prier avec elle. Si ton époux est à côté, il faut prier avec elle. Avec lui. Si tu as un fils à côté, prie avec lui. Les activités du royaume des ténèbres ne triompheront point. Tu vas arriver à bon port. Nous allons arriver à bon port. Je le proclame, je serai à bon port. Ma vie sera à bon port. Le Seigneur permettra que nous puissions accomplir un ministère de gloire, un ministère de gloire, un ministère de triomphe. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, les projets, les projets, les projets, les projets de Satan échouent lamentablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, nous revenons à notre texte de base. Ce soir, nous ne sommes que au premier point. Et dans le premier point, il y a des sous-points. Dans le premier point, nous allons prier par rapport à tout esprit de mensonge. Le mensonge contre nos étoiles. Tout esprit de mensonge. Hérode est un menteur. Et le diable aussi est un menteur. Hérode ment. Il a menti à qui? Il a menti aux mages. Le verset 8, il dit quoi? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi signe. Faites-le-moi savoir du moins, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Faites-le-moi savoir, afin que moi-même je suis là et l'adorer. Pourquoi, quand les mages sont partis, ils ont emprunté un autre chemin et Hérode n'est pas parti à Bethléem pour adorer? Pourquoi il est allé tuer les enfants de 2 ans et plus? Pourquoi il a été si sanguinaire? Parce que c'est un menteur. Il a menti. Et comme le Dieu qu'ont rencontré les mages, comme le Dieu qu'ont rencontré les mages est le Dieu de la vérité et qui les a façonnés, Dieu s'est révélé. Ils ont pris un autre chemin. Hérode, dans la colère, est allé tuer les enfants à Bethléem. Oh, que c'est dommage. Que c'est méchant. Quelle pratique de sorcellerie. Quelle méchanceté. Bien-aimés, nous allons prier que tout esprit de mensonge contre nous, tout ce que le diable va chercher à forger contre nous dans le mensonge, que le mensonge rencontre la lumière. Que le mensonge rencontre la lumière. Regardez comment Dieu a dévoilé les desseins du cœur de Hérode. Le mensonge. Le mensonge. Combien de fois les gens aiment mentir? Ceux qui n'ont pas vu, c'est ce qu'ils racontent. Et même quand ils ont vu, ils vont aggraver des faits. Ils vont tordre le cou aux faits. Mais vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Tout esprit de mensonge contre moi glisse.
tout esprit de mensonge contre ma personnalité glisse de la même manière que l'eau ruisselle sur le corps. De cette même manière, le mensonge contre ma vie ruisselle dans le nom de Jésus-Christ. Tout mensonge est dévoilé. Tout mensonge est dévoilé. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pour dire que nous allons vivre, mettez les cœurs. Pour dire que nous allons vivre, mettez les cœurs. Le mensonge ne triomphera pas sur nous. L'esprit du mensonge ne triomphera pas sur nous. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs. Mettez les cœurs, bombardez, bombardez. Mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs de tout le monde. Je suis en train de suivre. Je veux voir les cœurs de tout le monde. Oui, je vois pour Angbanji, je vois pour... Voilà, je veux voir le cœur de tout le monde. Je vois maintenant les cœurs. Voilà, je vois les cœurs de Elodie, je vois les cœurs de qui encore, d'Atobra. Voilà, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs pour proclamer la vie. Tout esprit de mensonge, le feu de l'Éternel. Aucune corruption ne va aboutir dans le nom de Jésus-Christ. La confusion dans le camp de ceux qui sèment le mensonge, de ceux qui préparent le mensonge. Ils ont des doctorats, des PhD dans le mensonge. Ils fomentent des coups dans le but d'atteindre le juste. Mais je dis, ils n'atteindront personne. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Deuxième point de notre rencontre de ce soir. Verset 10. C'est un point que je n'ai pas noté, mais pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur me l'indique. C'est un point que je n'ai pas noté sur mon calepin, mais pendant que nous sommes en train de prier le Seigneur m'indique ce point. Et je vais être obéissant à l'Éternel des armées, le verset 10. Vous lisez avec moi. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Verset 11. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie sa mère. Il se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Est-ce que quand tu vois ton frère, tu es une autre étoile? Hier, nous avons appris que les étoiles diffèrent, une étoile diffère d'une autre étoile dans le livre de Corinthiens. Nous avons appris hier dans le livre de Corinthiens qu'une étoile diffère en éclat. Et Corinthiens chapitre 15, verset 39 à 41, une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Est-ce que quand toi tu vois ton frère, qui est une autre étoile, qui est en train de briller, qui prospère, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Est-ce qu'il n'y a pas un pincement de jalousie en toi? Regardez, ce sont des mages, des sorciers, des mystiques. Mais le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Alléluia. Je proclame ce soir que les autres étoiles en dehors de mon étoile qui vont briller, que mon cœur soit dans la jouissance, que mon cœur soit dans l'allégresse. Je prie le Seigneur que Dieu vous bénisse. Vous tous qui suivez ce programme et qui allez le suivre, qui allez regarder cette vidéo, que le Seigneur vous rende prospère, que vous soyez plus prospère que moi, que la faveur de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur vous bénisse davantage, que la bénédiction de Dieu coule abondamment dans votre vie, que Dieu vous rende prospère, Dieu multiplie ses faveurs et ses bénédictions dans vos vies. Je serai content et dans la joie de voir mes frères et mes sœurs être des étoiles qui brillent, qui scintillent dans ce monde. Je prie que Dieu fasse de quelqu'un d'entre vous Premier ministre,
avocat, juge, docteur, que Dieu fasse de vous de quelqu'un d'excellent, roi, chef de village, chef de terre. Je prie que la faveur et la bénédiction de Dieu coulent abondamment. Je prie que tous ceux qui suivent ce programme soient des multimilliardaires, des multimillionnaires, des hommes et des femmes riches, des hommes ouins, des femmes ouintes, des femmes qui reçoivent la faveur de Dieu. Que le Seigneur fasse de quelques-unes parmi vous des prophètes et des prophétesses, des serviteurs de Dieu, des pasteurs et des bergers à plein temps. Je prie que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis, 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 je vous bénis ce soir. Je vous bénis, que la bénédiction de l'Éternel vous atteigne. Mon cœur est dans la joie de vous voir heureux. Mon cœur est dans la joie de vous voir prospérer. Soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Que la richesse, la faveur de l'Éternel soit sur vous. Que la santé soit votre partage. Je prie que vous arrêtez de prendre les médicaments. Je prie que vous arrêtez de payer les médicaments, de payer les médicaments de pharmacie de manière infinie, sans limite. Je prie maintenant qu'il s'établisse une limite. Recevez la guérison, recevez la guérison. Je prie que tous ceux qui cherchent un enfant, les couples qui sont en aspiration de recevoir un enfant, qui aspirent à avoir un enfant, je prie que Dieu multiplie ses grâces et ses faveurs sur votre vie. Que vous soyez féconds, 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 féconds. Seigneur, donne 2, 3, 4, 5, 6, 7 à quelqu'un. Bénis son foyer, bénis sa maison, bénis son foyer. Bénis sa maison. Je prie que vos affaires soient prospères, soient prospères, soient prospères, soient prospères, soient prospères, soient prospères, soient prospères. Prospérez, prospérez, prospérez à tous égards. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Je prie que si quelqu'un cherchait une âme sœur, une femme sœur, un frère, si quelqu'un était en quête d'avoir une relation, je prie qu'il y ait la stabilité dans votre relation, dans votre couple, et que vous trouvez quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui aime le Seigneur, que la faveur de l'Éternel soit sur votre vie, dans le nom de Jésus. Je vous bénis ce soir, au nom de Jésus. Les mages étaient contents. Ils étaient contents de voir Jésus-Christ. Ce soir aussi, je suis content de vous voir. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire, il est content de voir un frère qui doit prospérer. Il est content de voir une sœur, quelqu'un qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux mettre le nom d'un frère que tu veux voir être béni? Est-ce que tu peux... Les mages étaient contents. Et parce qu'ils étaient contents, ils ont ouvert leur bon trésor. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus précieux? Ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont offert des choses précieuses.
des choses précieuses parce qu'ils étaient contents. Des sorciers, des méchants. Voilà ce qu'ils ont posé. Maintenant, toi qui es chef de l'église, toi qui es le gardien de l'église, toi qui as bâti l'église, toi qui es né dans l'église, tes ancêtres, tes arrière-ancêtres, tes petits arrière-arrière, tes grands-parents qui sont les chefs de l'église, qu'est-ce que toi tu fais quand tu vois ton frère? Un sorcier a donné de l'or, il a donné de l'encens, il a donné de la myrrhe. Maintenant, toi qui me suis, qu'est-ce que tu offres au Seigneur? Alléluia. Et qu'est-ce que tu offres au Seigneur? Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Qu'est-ce que tu apportes au Seigneur? Qu'est-ce que tu apportes au Seigneur? Quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu apportes en tant qu'étoile? Quel est le don que tu apportes à l'étoile, l'étoile brillante du matin? C'est lui, Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce que toi, tu es prêt à apporter? Qu'est-ce que tu es prêt à apporter? Quand on est content, quand on a réalisé qu'on est content, parce que c'est pas être content dans la bouche, c'est pas dans la bouche. Et on est content, on pose des actes. On pose des actes. Oh, je veux que tous mes frères qui sont à l'écoute, qui regardent ce programme, que vous soyez puissamment bénis. Ce que j'ai de plus cher, je vous le donne au nom de Jésus, que vous prospérez à tous égards. Ce que j'ai de plus cher, c'est que je me suis privé de mes nuits. Je me prive de ma nuit, de mon sommeil. Je me prive de ma nuit et de mon sommeil pour vous bénir ce soir. Alléluia. Alléluia. Je vais contrôler un peu le temps parce que nous sommes vraiment emportés. Voilà. Nous sommes maintenant au deuxième point. Vous avez vu que le premier point avait... Non, nous sommes au troisième point, pas au deuxième. Nous sommes au troisième point. Parce que le point que je viens d'évoquer tout à l'heure n'était pas sur ma fiche. C'est le Seigneur qui me l'a révélé pendant que nous étions en train de prier. Le Seigneur me l'a révélé, le verset 9 et le verset 10. Le verset 10 et le verset 11 du moins. De ce que les mages étaient contents de voir Jésus. Ils étaient contents de voir la mère de Jésus et ils ont offert. Ils ont fait des dons si précieux. Des dons si précieux. Nous lisons maintenant dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Nous sommes toujours dans notre thème, né pour prier avec Jésus, né pour prier avec Jésus, le mystère des étoiles. Né pour prier avec Jésus, le mystère des étoiles. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1 au verset 5. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire le texte que je viens de donner pour voir si vous me suivez? Parce que je vous lis. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 5. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire pour me dire que vous me suivez? Voilà. Apocalypse chapitre 12,
versets 1 à 5. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire. Tu peux écrire le passage en commentaire. Voilà. Merci Dame Atobra. Merci Jacques Florent. Apocalypse chapitre 12. Merci Elodie. Versets 1 à 5. Merci Doka Djouko. Merci Maman Françoise Inda. Merci Raïssa Krakou. Merci Séraphin Ounien. Merci Maman Yolande Shaw. Merci Dame Kwasi Yekini. Merci Estelle Corinne. Yolande Aleke, merci. Thérèse Nyamso, merci. Valérie Moreau, merci. Gildas Yapo, merci. Ancien Stéphanie, merci. Nous lisons. Un grand signe. Apocalypse chapitre 12. Verset 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du ciel, du soleil, la lune, sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est une vision. Et de manière prophétique, cette vision, c'est ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 2. La vision nous présente l'environnement spirituel. Ici, dans Matthieu 2, nous avons l'environnement physique, l'environnement géographique, l'environnement réel de la naissance du Christ. Mais dans Apocalypse, on nous présente l'environnement spirituel, ce qui s'est passé dans le ciel, ce qui s'est produit dans le ciel. Et nous avons déjà dit depuis le mardi que ce qui se produit dans le ciel contre les étoiles a pour conséquence directe et de manière physique sur nos vies. C'est la raison pour laquelle Déborah a été capable de mettre fin à la vie de Sisera, parce que l'étoile de Sisera a été attaquée dans le ciel. Alors, nous revenons. Ici, on nous montre l'environnement de comment Jésus allait naître, comment Jésus allait venir au monde, et comment le royaume des ténèbres était en branle afin de mettre fin. L'agissement de Hérode est une manifestation spirituelle. L'agissement physique de Hérode, le complot de Hérode est la manifestation physique de la vérité spirituelle. Alors, ici, on nous parle de une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Il y a encore un autre signe. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le tiers des étoiles. Le combat a été tellement violent que le dragon a entraîné sur la terre le tiers des étoiles. Dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Jérémie, la Bible nous rapporte la chute de Satan. Comment Satan est tombé.
en bas. Oui, je dis sur la terre. Comment Satan a été précipité en bas, à terre. Et la Bible dit quoi? Quand il a été précipité, il a entraîné après lui un tiers des étoiles. C'est un symbole. Le un tiers des étoiles, c'était des anges. C'était des anges. Satan a entraîné dans sa chute des anges. Il a corrompu des anges. Des étoiles qu'ils étaient ont été corrompues. Et ici, je veux présenter le caractère de la corruption. Comment? Le diable va tenter de te corrompre pour ne pas que tu sois dans la gloire, dans la félicité. Et la corruption, c'est quoi? C'est le péché. C'est le syncrétisme. C'est la séduction de ce monde. La corruption. Et ce soir, nous devons refuser. Nous avons le droit de refuser d'être des étoiles corrompues. Je refuse la corruption dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire en commentaire? Je refuse la corruption dans ma vie. Il faut le proclamer, s'il te plaît. Quand on est une étoile, on refuse la corruption. On refuse d'être entraîné par le diable. On refuse de suivre les mauvaises compagnies. On refuse de suivre ceux qui sont dans le mauvais chemin. Il s'agit ici de la corruption. C'est l'esprit de la corruption. C'est l'esprit du méchant. Je refuse la corruption dans ma vie au nom de Jésus. Satan a entraîné avec lui le tiers des anges. Ce sont les étoiles. Je refuse la corruption au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire? Je refuse la corruption dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire? Je refuse la corruption dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse cela. Et refuse toutes sortes de corruption. Parce que le diable va tenter de te corrompre. Le diable va utiliser les gens pour tenter de te corrompre. Ça peut être au travail, ça peut être à l'église, ça peut être en famille, ça peut être au quartier, ça peut être dans les business dans lesquels tu es. L'esprit de la corruption, c'est-à-dire cet esprit-là a pour œuvre, pour ouvrage de te détourner de la voie de la vérité, la voie, le chemin que Dieu trace pour toi, le chemin de la victoire, le chemin de la gloire, le chemin de la brillance que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un veut accepter d'être corrompu? Quand tu es corrompu, tu n'es plus une étoile, tu deviens un démon. Quand tu rentres dans la corruption, tu n'es plus une étoile, tu deviens un démon. Je refuse la corruption dans le nom de Jésus-Christ. Non à la corruption. Comme quelqu'un l'a écrit. Je refuse. Est-ce que quelqu'un peut envoyer des cœurs? Est-ce que quelqu'un peut envoyer des cœurs pour dire qu'il reste fidèle sur le chemin de la vie, le chemin de la vie, le chemin de la droiture? Il refuse la corruption. Il refuse la corruption. La Bible dit, vous êtes une ville située sur une montagne. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous le boisseau. On la place sur le chandelier pour qu'elle éclaire la maison. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je refuse la corruption. Si la Côte d'Ivoire doit changer, si l'Afrique doit prospérer, nous devons refuser la corruption. Je refuse la corruption à tous les niveaux. Dis-le avec moi, envoie les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je vais lire les cœurs, je vais vérifier les cœurs, je les vérifie. Je vous prends un commentaire. Voilà. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je proclame la victoire de l'Éternel. Je proclame la victoire de l'Éternel. Je proclame l'esprit de sainteté. Je proclame l'esprit de grâce. Je proclame la droiture. Je proclame la droiture et la justice. Je veux être juste. De même que je suis juste, je vais être juste avec les autres. Je refuse la corruption. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Satan ne m'entraînera pas dans ses projets. Le monde ne m'entraînera pas. Je refuse la séduction de ce monde. Je refuse la séduction. Tout projet de séduction, tout plan, ou projet, ou tactique, ou stratégie du diable pour me tirer vers le bas, pour m'entraîner vers le bas, échouera au nom de Jésus. Ces projets-là échouent dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse. Je ne vais pas me laisser entraîner. Je ne vais pas me laisser noyer. Même s'il arrivait que je tombais, je vais me relever et reprendre le chemin et continuer de marcher avec l'Éternel des armées. Parce qu'il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu de la droiture. Il est le Dieu de la justice. Même s'il arrivait que je tombais, je ne serai pas couché. Je vais me relever. Et je prie en cet instant, si quelqu'un parmi nous était tombé, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une désolation. Reprenons ensemble le chemin. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Et nous allons continuer le combat. Nous allons continuer la bataille. Oui, nous allons continuer la bataille. Nous allons continuer la marche. Continuons la marche. Est-ce que quelqu'un peut tendre la main à son frère? Est-ce que quelqu'un peut tendre la main à sa soeur et le relever? Alléluia. 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 Nous sommes au troisième point. Il est déjà minuit 2 minutes. Normalement, nous sommes appelés à arrêter. Demain est un jour ouvrable. Il faut que chacun de nous aille dans son petit champ pour encore aller semer afin de récolter au moment venu. Et nous allons donc marquer l'arrêt. Voilà. Nous allons marquer l'arrêt. Je voulais partager le 4e point avec vous, mais nous allons le faire demain. Nous allons le faire demain. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux rendre grâce à l'Éternel des armées pour ce soir? Est-ce que tu peux rendre grâce à l'Éternel des armées ce soir? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ce moment merveilleux? Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire? Merci Seigneur pour ce moment merveilleux, pour ce moment extraordinaire, pour ce moment plein de grâce, plein de richesse. Est-ce que tu peux le dire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le dire? Et dis-le en commentaire. Merci Seigneur pour ce moment si grand, si merveilleux, pour ce temps de prière. Merci pour la faveur et la bénédiction que tu me donnes. Ouais. Oui, bénis le nom du Seigneur. Rendons grâce à lui. Soyons reconnaissants, s'il vous plaît. Je vois quelqu'un exprimer sa reconnaissance au Seigneur en commentaire. Soyons reconnaissants au Seigneur, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire, merci Seigneur pour ce merveilleux programme. Merci pour toutes ces révélations.
Merci de m'éclairer. Merci de veiller en moi ce sens de ta faveur et de ta grâce. Je veux voir quelqu'un l'écrire en commentaire. Oh, il est fidèle. Il est fidèle, ce Dieu que nous adorons. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Oh, merci. Merci Yahweh. Merci pour ta fidélité. Alors, encore quelques petites précisions pour demain. Demain, même heure, même fidélité. Nous voulons le rappeler aux uns et aux autres que nous avons un seul compte Facebook. C'est celui que vous êtes en train de suivre actuellement. Nous avons une seule page Facebook. Vous allez voir Révérend Christopher Ake Onana. Nous n'avons pas deux pages Facebook, nous n'avons pas deux comptes Facebook. Si quelqu'un par malveillance entrait une box pour vous demander de l'argent, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Le jour où nous aurons besoin d'argent, nous allons vous appeler. Oui, nous allons vous appeler et nous allons ensemble trouver le mécanisme pour trouver cet argent. Que le Seigneur vous permette d'avoir une très très bonne nuit, une très bonne nuit, une douce nuit. Je prie que le miracle du Seigneur soit réel, que vous dormiez en paix, que votre maison soit bénie, que votre femme soit bénie, votre époux soit béni, votre famille soit bénie. Je prie que la faveur de l'Éternel repose abondamment. Si quelqu'un était malade, je vous demande de poser votre main sur l'écran. Si vous étiez malade, vous souffrez quelque part, il y a quelque chose qui ne bouge pas bien dans votre corps, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre corps, posez votre main sur l'écran. Et pendant que je suis en train de regarder l'écran, pendant que je suis en train de toucher cet écran maintenant, je touche l'écran maintenant. Voilà. Pendant que je touche l'écran dans le nom puissant de Jésus, que la faveur de l'Éternel soit sur vous et que vous trouvez la guérison dans le nom de Jésus. Demain, nous allons reprendre la main et attaquer d'autres mystères de ce même texte. Nous sommes nés pour prier avec Jésus-Christ. Le mystère de quoi? Le mystère des étoiles. Bye, bye, bye et à demain. À demain.